J'ai l'insigne honneur de lancer officiellement ce matin les travaux de la table sectorielle élargie et mobilisatrice du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette activité d'une importance capitale prévue dans le plan opérationnel 2010-2015 montre en effet l'importance capitale et particulière que le ministère attache à la problématique de la gouvernance du secteur dans la dynamique de la mise en œuvre du plan opérationnel et de la refondation du système éducatif. Conformément à la volonté du gouvernement, le ministère continue à œuvrer à partir de cet événement vers l'équité et l'efficacité des services à fournir pour une éducation de qualité et arriver à une véritable refonte du système. Cette table sectorielle élargie et mobilisatrice entend faciliter les échanges d'informations, la synergie nécessaire et indispensable entre les acteurs et partenaires de l'éducation, devant aider le ministère à s'acquitter de sa tâche de former des citoyens capables et contribuer du même coup au développement politique, économique et social du pays. Le travail est de taille et les ressources financières très peu, voire insuffisantes. Cependant, le ministère, dans sa détermination à faire avancer le train de la réforme, ne lâchera pas prise et sera en permanence mobilisé, surtout grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers de la communauté internationale. J'ai la ferme conviction que la synergie qui se dégage déjà entre le cabinet du ministre, la direction générale, les différentes directions techniques et les différentes directions départementales continuera à maintenir l'étincelle qui vivifie le moteur. C'est cet esprit de franche collaboration et de solidarité contagieuse qui nous convie ici ce matin. L'occasion nous est donc offerte, distingués invités, d'échanger, de questionner ensemble le bilan des activités réalisées dans la perspective de la mise en œuvre du plan opérationnel sous ses principaux axes que sont la gouvernance, le curriculum et les programmes, la scolarisation universelle, la formation et le perfectionnement, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'école spéciale, l'alphabétisation, les infrastructures, les NTIC et les innovations. Nous sommes une famille, on met tête nous ensemble pour nous faire secteur avancer. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cette table sectorielle et je vous souhaite bonne participation. Une réforme, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps et ça doit être porté par les cadres du ministère sectoriel. Au niveau de l'éducation, il y a plusieurs tentatives de réforme qui ont échoué. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, on ne doit pas rater ce train.
ce train de réforme du système. On a parlé du plan opérationnel pour la refondation du secteur. Ça veut dire qu'il y a un engagement qui est pris à tous les niveaux pour arriver à la refondation du secteur de l'éducation. Et c'est une préoccupation du gouvernement, c'est une préoccupation au plus haut niveau du président de la République pour avoir un autre système éducatif. Ça demande l'engagement et l'investissement de chaque personne, de chaque individu. Depuis la plus haute autorité du ministère, de l'État, jusqu'au niveau le plus bas du système. Il faut qu'il y ait un engagement citoyen pour arriver à faire face aux défis du secteur de l'éducation. Et là, avec les moyens, les cadres du ministère, et voilà un ensemble d'activités dans l'espace d'1 an qu'on a réalisé. Et il y a un aspect qui est fondamental et sur lequel je voudrais insister, c'est le système d'information. C'est un chantier extrêmement important parce que pour piloter un secteur, pour prendre des décisions éclairées, il faut qu'il y ait des informations ponctuelles et fiables. Et là, avec les cadres du ministère, les moyens du ministère, voilà, on a pu mettre sur pied un système d'information et de gestion du système éducatif. Et il y a quelqu'un qui a travaillé avec le ministère pour arriver à monter tout ça, c'est Wilson Fièvre, qui va vous présenter ce système d'information. Bien entendu, un système qui, disons, trace, qui regarde, prend les priorités, les préoccupations du ministère, mais qui n'est pas parfait. Et c'est justement la raison pour laquelle le système va vous être présenté pour voir quels sont les inputs que vous pouvez y apporter. Quel est le cadre de discussion? Il ne peut pas y avoir de réforme sans un cadre légal. Et là, je pense que Baya a parlé de paquet législatif. Sur instruction du président de la République, on a pu élaborer un ensemble d'avant-projets de loi. Je vais vous en citer quelques-uns et vous allez voir que ces avant-projets de loi, combien ils sont porteurs, combien ces avant-projets de loi vont permettre de transformer le secteur dans la mesure où chaque article consigné dans ces avant-projets de loi sera mis en application. Je prends par avant-projet de loi établissant du service social obligatoire pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public. Donc c'est normal, l'État investit dans des étudiants, l'État fait des dépenses. En retour, il faut que les étudiants, tout au moins sur le plan social, aient quelque chose à rendre à l'État. Et il y a avant-projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle. Il y a un avant-projet de loi cadre portant organisation des professions et métiers dans le pays. Avant-projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle. Avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement des universités publiques en région. Avant-projet de loi portant réorganisation et modernisation de l'enseignement supérieur. Il y a avant-projet de loi organique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et ça, vous savez, partenaires, qu'il y a un flou au niveau du ministère. Les missions entre les directions techniques, les directions départementales se chevauchent. Donc, les frontières ne sont pas clairement définies. Et il y a, à travers cet avant-projet de loi organique, cette définition claire, les attributions claires de chaque entité du ministère. La définition des attributions de chaque structure du ministère. Et il y a l'avant-projet de loi créant et organisant l'inspection générale de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, c'est quelques avant-projets de loi parmi les différents avant-projets de loi qui sont préparés. Il y en a qui sont déjà adoptés en Conseil des ministres et qui sont déposés au niveau du Parlement et d'autres qui vont être adoptés sous peu en Conseil des ministres. Donc,